Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je viens te parler de l'un des outils IA les plus sous-cotés et pourtant pour moi l'un des meilleurs. Il s'agit des notebooks LM de Google, qui est l'outil que j'utilise le plus en tant qu'étudiant, que ce soit pour la création des podcasts à base des fichiers PDF, écrits, tests et bien d'autres, ou encore même des liens, que ce soit YouTube ou des liens des articles sur Internet. Et de même, cet outil est utile parce qu'il peut vous permettre de créer des vidéos si vous êtes producteur de contenu sur des sujets précis afin de partager des avis ou encore des connaissances qui pourront vous permettre de gagner de l'argent plus tard, notamment sur vos réseaux sociaux. Nous allons sans plus tarder commencer. Quand vous allez sur votre navigateur préféré et vous tapez Notebook LM, vous accédez à cette page ici. Et puis, vous allez voir, là, j'ai déjà eu à créer plusieurs notebooks LM, comme vous pouvez voir là. Plusieurs notebooks, autant pour moi. Donc, je vais cliquer sur créer un nouveau notebook ici, afin de créer un nouveau notebook. Créer un nouveau notebook signifie créer un nouveau contenu sur la base des données. Okay? Donc, pour ça, comme j'ai dit tantôt, vous pouvez importer un fichier de votre ordinateur ici, quel que soit le fichier, quel que soit le type de fichier, PDF, Word, Excel, tout type de fichier vient ici sans problème. Okay? YouTube, que ce soit un site web, vous pouvez valider là et vous ajouter un lien de vidéo sur YouTube et bien d'autres. Ou encore à partir de votre compte Drive. Ou bien même encore copier simplement un texte. Parce que parfois, vous avez des articles qui ne sont pas accessibles à travers Internet gratuitement. Okay? Vous avez besoin d'accès spéciaux. Pour ce type, vous pouvez copier peut-être l'article et puis venir coller simplement ici. Okay? Et par la suite, vous aurez la possibilité d'utiliser notre notebook LM pour l'analyser dans tous les sens. Okay? Donc, pour le cas échéant, je vais par exemple aller sur la première option ici, que je n'ai pas décrit, Fast Research ou encore Web. Okay? Je peux par exemple venir ici à Fast Research, okay? Ou bien Deep Research. Je vais prendre Fast Research pour cette fois-ci là. Je vais venir ici, recherche de nouvelles sources sur le web. Okay? Disons par exemple que je souhaite produire un podcast sur le conflit Iran, États-Unis, Israël. OK? So, je vais simplement taper ici guerre, Iran, Iran, USA, Israël. OK? Et puis, je vais laisser à Fast Research. Je peux choisir Deep Research ici pour que les recherches se font sur le web. Ici, je peux choisir si je veux que ce soit sur le web ou bien dans mon Drive. OK? Je vais laisser par défaut sur le web et la recherche rapide, je valide. Et puis, vous verrez, ça va me chercher les éléments ici sur Internet, tous les éléments utiles sur lesquels le truc est développé sur Internet. Okay? Vous voyez, vous avez Wikipédia ici, vous avez les différentes sources là, vous avez cette source supplémentaire. Okay? Donc, à partir de tout ça, je peux décider de décocher certaines sources ou bien je peux décider simplement de tout sélectionner comme c'est fait là. Okay? Et puis, j'importe mes sources. Okay? Donc, en quelques secondes, mes sources seront importées. Comme vous allez pouvoir l'observer à gauche ici. Magnifique, magnifique. So, là, toutes mes sources ont été importées, ok? Et vous allez voir, le notebook ici, là, va analyser le contenu de toutes ces sources. Ça va me sortir automatiquement un résumé. Ce rapport de l'IAIS, rédigé par François Mabille, analyse le conflit entre Iran. Ce qui se passe ici, c'est que ça sort une sorte de résumé de vos différentes sources. Mais je peux venir ici, là, je demande une question sur une source particulière, ok? Vous voyez un peu. Ou bien, ce qui est encore magnifique, ce qui rend cet outil spécial, c'est la possibilité de créer des résumés vidéo sur des sujets précis sur les différentes sources provided, ok, que nous avons obtenues. Ou encore des résumés audio, notamment un podcast. Je peux en créer en cliquant ici. Et puis, vous voyez, analyse approfondie, briefing, critique, débat. Je peux choisir le type de podcast que je souhaite créer. Est-ce que je souhaite que ce soit court ou bien par défaut? Est-ce que je souhaite que ce soit en français, en anglais, en espagnol ou encore en n'importe quelle langue qui existe dans le monde? Est-ce que détailler les bases de données utilisées pour modéliser, présenter les différents scénarios de sortie? Donc, dans ce cas-ci, je peux apporter des précisions spéciales. Vous voyez, ils me font des précisions ici, angle religieux, approche méthodologique, scénario prospectif. Donc, je peux choisir d'aller dans une orientation précise, par les différentes options, Une fois que j'ai fait ceci, je vais simplement cliquer sur générer. Là, par exemple, je suis à par défaut et en français, je vais générer par défaut. Et puis, j'aurai un podcast qui va procéder à une génération à gauche ici,
Et de même, je peux créer une présentation PowerPoint avec cette option-ci sur le sujet. En suivant les mêmes principes, diaporama détaillé, diaporama du présentateur, je peux choisir une option ou bien l'autre. Est-ce que je souhaite que ce soit court ou par défaut? La langue, à quelle langue je souhaite que ma présentation soit? Je fais mon choix. Est-ce que je souhaite donner des précisions ici, ajouter un plan général ou préciser le public, le style de l'objectif? Je peux faire des précisions. Ensuite, je clique sur générer. Ça va me générer une présentation gratuitement. Pareil pour des résumés vidéo. Je peux créer des résumés vidéo en cliquant sur résumé vidéo. Vidéo explicative ou juste un briefing. Je peux choisir la langue à laquelle je souhaite que ma vidéo est. Si vous suivez ma chaîne au quotidien, vous allez remarquer que je produis beaucoup des vidéos sur les actualités de l'IA en utilisant Notebook LM, vu que c'est signé en général à la fin. Okay? Sur quoi les autres IA doivent-ils se concentrer? Je peux préciser des trucs, des points sur lesquels je souhaite que le truc soit focus. Donc, c'est à peu près ça. Et ensuite, je clique sur générer. Là, par exemple, si je clique sur générer directement, ça va générer un résumé vidéo par défaut en choisissant les points qui semblent plus être captivants dans le sujet. OK? Donc, c'est à peu près comme ça que ça va marcher. Vous allez voir là, vous avez la carte mentale que vous pouvez générer également. Quel est le thème à essayer? Là, vous pouvez préciser les thèmes. Si par défaut, c'est qui est là m'arrange, je clique sur générer simplement. OK? Pareil, rapport. OK? Créer le vôtre, document de synthèse, guide d'études, article de blog et bien d'autres. OK? Donc, je peux choisir un type ici. Hein? Je peux par exemple dire que je souhaite créer le mien et je vais commencer à personnaliser. Ou bien, quand le document est analysé, ça me propose déjà des angles sur lesquels je peux m'attacher pour produire un truc. Je peux par exemple dire que je souhaite créer un article de blog par rapport au sujet. OK? On a également la fiche d'apprentissage. Celle-là va vous permettre de créer nombre de cartes. Va vous permettre de créer des cartes d'apprentissage pour étudier par exemple sur un sujet, un PDF que vous avez reçu à l'école. Bref, tout genre de documents que vous pouvez mettre, vous pouvez créer des cartes d'apprentissage qui vont vous permettre d'étudier afin de pouvoir préparer peut-être un examen ou je ne sais trop quoi. Et puis vous allez cliquer sur générer une fois que vous avez précisé vos paramètres. Pareil que dans l'exemple précédent. OK? Donc, quiz. En dehors des fiches d'apprentissage, vous avez la possibilité d'également définir des paramètres qui vont vous permettre ici de créer des quiz pour vous entraîner, ou bien si vous êtes enseignant, vous pouvez générer des quiz en définition difficile, facile ou moyen, nombre de questions, plus, moins, etc. OK? Et puis vous cliquez sur générer. OK? Sam, les infographies que nous avons créées dans l'épisode précédent avec ChatGPT, vous pouvez en créer directement sur Notebook LM en précisant les détails. Souhaitez-vous que ce soit en français, en espagnol, en chinois ou à quoi je ne sais. OK? Souhaitez-vous que ce soit paysager, portrait ou carré, OK? En fonction de l'endroit que vous souhaitez publier. Voici les styles visuels. Vous faites votre choix des styles visuels ici. Et puis, le truc va être finalement ressemblant au style que vous aurez choisi. Vous avez la possibilité de laisser la sélection automatique également de faire pour vous. OK? Décrivez une infographie que vous souhaitez créer. Décrivez l'infographie que vous souhaitez créer ici. Vous pouvez donner des précisions spécifiques sur votre infographie si vous le souhaitez. Donc, je vais laisser par défaut également et je vais créer l'infographie. OK? Et finalement ici, tableau de données. OK? Décrivez la table de données que vous souhaitez créer. Vous pouvez créer une table de données à partir de ces données-là également. OK? Donc, vous voyez, vous avez la description que vous pouvez donner. Vous avez les langues également que vous pouvez choisir. Et puis, vous cliquez sur générer. Et vous aurez besoin de quelques minutes pour certains et pour quelques secondes pour certains pour être créés. Là, par exemple, vous voyez le tableau en cours, l'infographie en cours, mais les quiz sont déjà disponibles, par exemple. OK? Vous pouvez déjà répondre aux questions. Et puis, si vous trouvez ça coche, je vais passer à la prochaine question. OK? Donc, c'est à peu près ça. Géopolitique flashcard. OK? Bon, par rapport aux flashcards, si vous connaissez le principe des flashcards, vous connaissez un peu comment ça marche. OK? Vous pouvez, voilà, répondre et puis à vos différents flashcards juste pour vous entraîner et tout, quoi. Donc, c'est à peu près ça. On guette encore. Qu'est-ce qui est prêt là? Guerre en Iran. 5 vérités surprenantes. Blog post. Voilà. C'est un blog post qui a été écrit en quelques secondes sur la base des données que nous avons eues, des sources que nous avons eues sur Internet. Vous voyez? C'est magnifique. Si vous avez un blog, vous pouvez copier, vous pouvez modifier un peu si ça vous parle, vous pouvez lire et si ça vous arrange, vous validez. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez et l'orienter dans un sens précis. OK? Donc, Iran, la carte, OK? Voilà. Ça, c'est l'un des trucs que j'ai trouvé encore très intéressant. Guerre en Iran de 2026. Information générale, belligérant, conséquences humaines. Quand vous cliquez sur la flèche, ça vous donne des détails. OK? Ouais. Et si sur cette ligne-là, il y a des suites, vous avez la possibilité de continuer. OK? Donc,
Ça, c'est quelque chose d'impressionnant. OK? Ces cartes liées ici là sont très intéressantes pour comprendre les sujets sur lesquels vous travaillez. Si vous êtes étudiant, si vous êtes élève, ou encore bien même un professionnel au quotidien, je suis sûr que cet outil IA pourra vous apporter des éléments intéressants. Vous verrez la vidéo explicative, la génération de la présentation, génération de résumé audio seront prêts dans quelques secondes. OK? Donc, et vous allez kiffer, simplement. Ça, c'est l'infographique, par exemple, qui a été créée. L'Iran après 2026, scénario, prospectif et mutation du pouvoir. Vous voyez? Donc, vous allez voir, c'est très simple, c'est soft et ça touche du point, vraiment des trucs, des points très intéressants en fonction des sources que vous avez données. OK? Donc, pour la production vidéo et du podcast, ça sera simplement des podcasts où des gens discutent comme dans des podcasts que vous avez l'habitude d'écouter sur Internet. Les gens discutent pendant des minutes sur le sujet, comme des personnes réelles, et pourtant c'est une IA derrière. Pareil pour la présentation vidéo, ça sera simplement, vous savez, des vidéos avec des slides, avec des images qui ont été générées pour permettre de mieux comprendre les concepts qui sont en train d'être discutés, comme je le fais sur ma chaîne depuis quelques temps maintenant. Donc, je ne veux pas que cette vidéo soit très longue. Si tu souhaites voir à quoi ressemblent les outputs finaux que nous avons obtenus sur les podcasts et la vidéo, vu que c'est encore en cours ici, dis-moi en commentaire et je vais te montrer ça à l'épisode 2 de cette série Notebook LM. Vu que ça, c'est juste l'épisode 1, Notebook LM a tellement à offrir. Nous sommes allés sur l'option des sources générales obtenues sur Internet. Je vais vous montrer dans les prochains épisodes comment est-ce que vous pouvez utiliser vos documents personnels de façon réaliste. OK? So, on se dit à très bientôt pour le prochain épisode. Merci.